What's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux qui est de retour pour l'épisode 90. On est à 10 du 100 de Jason Ciné. Aujourd'hui, je parle de 2 films de Noël. On est pas mal dans le temps des fêtes, donc c'est très concept. Et aussi un autre film que ça fait quand même un méchant bout que j'ai vu. Donc, on va avec Venom: The Last Dance, The Best Christmas Pageant Ever, Red One, et je finis avec la bande-annonce de Den of Thieves 2, Pantera. Donc, si c'est un 2, c'est une suite. On en parle tantôt. On commence ça avec Venom: The Last Dance. Venom. Je pense vraiment que dans la trilogie de Venom, la meilleure affaire qui a sorti, c'est la tune de Eminem. Venom, 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 Venom. Clairement, je connais le mot Venom dans les paroles. Excusez, pardon. Venom: The Last Dance, moi je dirais plus Venom: The Last Time That We Will See You and Thank Fucking God. C'est ça. Garde. J'ai aimé le premier. Je crois que Shirley, que j'ai fait un Jason Ciné avec le premier, si ma mémoire est bonne. Hey, ça aurait été dans les débuts de Jason Ciné. Le 2 définitivement, le Derby Carnage que j'avais pas aimé. Et ce film-là, pour moi, a mal vieilli. Et je vous explique. Ma note finale que vous avez aujourd'hui est un 2 jaseux sur 5. Tu vois, le film, je suis comme, ce film-là, définitivement, est meilleur que le Derby Carnage, le deuxième. Loin du premier dans mon livre à moi, mais meilleur que le deuxième. Et là, plus que le temps a passé, plus que j'ai mijoté, plus que j'ai repensé au film, plus que j'ai lu, écouté, entendu des critiques, des opinions, des choses que j'avais peut-être manquées, j'ai été revoir ma critique de le Derby Carnage et je lui avais donné un 3 sur 5. Mais moi, en sortant du film, je donnais ce film-là un 3 sur 5. Là, j'étais comme, je peux pas donner 3 sur 5 à un film que j'ai plus aimé que le deuxième. Mais it grew out on me. Et le film a droppé un 2.5 parce que quand je me suis assis pour dire, garde, quelle note que je donne, je me suis remis le film dans la tête. Je suis comme, waouh, il y a beaucoup plus de mauvais moments, mauvais bouts que de fun. So, je lui donne un 2 jaseux sur 5. C'est la fin de Carnage, là, comme en tant que Sony Universe. On va clairement voir Carnage dans le vrai MCU. Est-ce que ça va être avec Tom Hardy? Est-ce que ça va être avec quelqu'un d'autre? On verra bien, whatever. Mais on s'entend, c'est sûr que pas James Gunn il rentre avec que Kevin Feige va faire de quoi de meilleur que les 3 films qu'on a vus là. Ça, il y a même pas de doute là-dedans. Ça tourne autour de la fin de Eddie Brock, joué par, évidemment, Tom Hardy, et aussi qui joue Venom, et Venom, le symbiote. Noel, qui est le créateur des symbiotes, a.k.a. de Venom, a.k.a. de Carnage, qu'on a vu dans le 2, envoie son armée d'espèces de bulldogs maléfiques extraterrestres pour tout ramasser les symbiotes et les tuer pour que Knull, qui est le big bad, en guillemets, dans le film, revienne à la vie et va terroriser les planètes du système solaire et d'autres galaxies. Premièrement, je vais aller dans le bon, OK? Je vais aller dans le bon. Après ça, je vais aller dans le mauvais. Quelques petits Venom Animals. On a vu Venom Horse, on a vu Venom Frog. C'était comique. Le 3e acte du film a sauvé ce qu'il pouvait sauver du film pour moi. Ça n'a pas sauvé grand-chose, mais ça a sauvé ce que ça pouvait sauver. Regarde, je vois dans les spoilers, whatever. À la fin, il y a comme un genre de Avengers Assemble, mais de Venom, que j'ai aimé, que j'aurais 100 fois plus aimé si on aurait beaucoup plus vu, qu'on aurait plus connu sur les autres, mais pour le moment que c'était, j'ai aimé ça. Il y a quelques drôles de jokes. C'est ça qui est le positif. Aussi, c'est que c'est le dernier film de Venom. Ça aussi, c'était positif. Dans le moins bon, le film est pas bon, là. Est pas bon. On va sur une run d'amitié entre Venom et Eddie Brock pour le sauver. Noel est
sous-utilisé, ça n'a aucun sens. On le voyait dans les previews, on était comme, oh fuck, il va avoir un gros impact, ça va être cool. On le voit jamais, il fait rien, et c'est la dernière fois probablement qu'on va voir Noel ever. What a waste of character. Incroyable. D'autres choses qui est Colon. Basically, la seule façon que les bulldogs extraterrestres de Gnoll peut détecter où sont les symbiotes, c'est si que le symbiote est à sa forme normale. En gros, quand que Eddie Brock devient 100% Venom, n'importe où ce qui est dans le monde, il détecte que il y a un symbiote et il peut, dans le fond, c'est un petit peu comme un Google Map, là, il peut exactement dire il va où. Mais la seconde que le symbiote devient moitié personne, moitié humain, moitié symbiote, le signal est plus là. Juste ça, j'ai trouvé ça colon. Mais c'est pas ça. C'est que ça, Venom, il le sait. Il dit, when I'm in my full form, they can detect me. OK, ça, tu sais ça. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'une personne qui est au courant de ça devrait faire? Pas se transformer à 100%. C'est assez simple, là. Je vous donne 2 secondes, vous avez la situation rate, là, vous avez le problème, vous avez détecté qu'est-ce qui était le problème. Et voilà. Ben, c'est pas de même, ça marche avec Venom. Vous s'en souvenez, Madame Chen, c'est-tu Madame Chen, la petite asiatique qu'il y a là-dedans? Madame Chen, excusez. Madame Chen et Venom se rencontrent à Las Vegas au casino. Et Venom, lui, il veut faire une valse avec Madame Chen. Tout ça, après qu'il a su que les bulldogs extraterrestres après lui, après qu'il a dit à Eddie Brock que s'il se transformait dans sa full form, il allait détecter, lui, il était comme, screw that, I wanna dance with Mrs. Chen. Et qu'est-ce qui arrive? Il danse pendant 2 minutes, détection, le bulldog arrive. Non, mais comme tu parles des crises de moments de colons de même, c'est une affaire après l'autre. On a une histoire là-dedans de scientifiques qu'on peut pas plus s'en calisser des autres. Pourquoi que t'as essayé de nous faire croire que le Big Bad Techno, finalement, c'est l'espèce de médecin militaire noir joué par Chiwetel Ejiofor, whatever que son nom, Ejiofor. T'as Juno Temple là-dedans qui joue Teddy Payne, qui est ils nous font croire une histoire avec elle. Après ça, ben comme là, out of the blue, on apprend que son frère est mort, on n'a jamais su ça, puis qu'elle a un bras de lightning, qu'elle a pu avoir le pouvoir des symbiotes, puis comme c'est all over the fucking place. Comme, je pensais pas que Let There Be Carnage pouvait être meilleur que ça, mais au bout de la ligne, quand j'y repense, c'est meilleur. Donc, voilà pourquoi que Venom Let There Be Carnage, dans le fond, cette franchise a été de là à là à là. Imaginez, c'est rien un 4e film, mais si on était dans la cave, là, on était dans la dompe, on était dans le sourd, là. Comme, c'est le temps que ça finisse. Le film, je sais même pas, il a fait de l'argent, là, clairement, c'est Venom, là. Mais comme, les critiques étaient pourrites. Venom, Box Office, Mojo. Clairement, le film a fait de l'argent, comme on s'entend. C'est Venom, puis comme le monde aime Venom. Mais je pense que même là, il y a eu un écœurant titre. Tu regardes, le premier film, Venom, a fait 856 millions worldwide au box-office. Le deuxième, Let There Be Carnage, a fait 506 millions. On a déjà la drape là. Et le troisième aura fait, as of aujourd'hui, 472 millions. Donc, ça a commencé là, ça a fait ça, et ça a fait ça. Et voilà. Donc, honnêtement, si vous aimez Venom, point, que vous vous en foutez de l'univers, que vous vous en foutez de ce qu'il aurait pu faire de wow avec ça, puis vous écoutez ça, vous allez probablement l'enjoyer. Il y a du monde, allô Gabriel Viano, a.k.a. Gabriel Savage, a.k.a. un lutteur, qui a eu une émotion à la fin. J'étais comme, Gab, t'es faible. Hey, j'ai tout... By the way, Gab, je te respecte, on a tout le droit de nos opinions, mais comme, j'ai tout sauf une émotion, moi, à la fin, là. Comme, zéro, j'étais comme, oh, alléluia, c'est fini, je peux criser mon cœur. C'est plus ça, mon émotion, là. Et voilà. Donc, Last Dance Forever, s'il vous plaît.
Là, on passe à les petits films de Noël. Ben là, je dis Noël, c'est pas juste Noël. Ben, malgré le deuxième, oui. Ben, lui, je veux dire, le deuxième film que je vais parler de. The Best Christmas Pageant Ever. Je lui donne une meilleure note que Venom The Last Dance. 3 sur 5. Dans le fond, là, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Ben, avant de lire ma review que j'ai mis sur Letterboxd, si vous connaissez pas Letterboxd, abonnez-vous, allez me follower, Brett Josette Podcast. Vous pouvez voir mes reviews sur mes films, mes notes, mes classements de l'année. C'est vraiment le fun. Ici. Donc, The Best Christmas Pageant Ever, c'est un film, ça par exemple, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai été pris un petit peu off guard. Ça a-tu teinté mon opinion? Je vous avoue que non. Mais il y a peut-être du monde qui s'est arrêté comme, oh, ok, non. Le film, c'est très Christian. La religion, le christianisme, c'est très, très, très basé sur la religion du christianisme. La façon qu'eux autres voient Noël, tu sais, comme, vous comprenez, je rentrerai pas dans la religion. Puis dans le film, ils ont pas peur de le dire, ils ont pas peur de parler de Jésus, ils ont pas peur de parler de ça. Moi, ça m'a-tu dérangé? Pas vraiment, mais c'est sûr que par bouche, comme, regarde, on a compris le point, comme, get to the point of the movie, là, tu sais. Mais ça, c'est une chose, j'avoue. Ça, dans le fond, c'est l'histoire d'une petite ville qui est très christian, whatever. Puis ben, ils font un pageant de Noël. Un pageant, moi, ça me fait rire, c'est un concert de Noël. C'est un genre de pièce de théâtre de Noël. Vous direz, moi, pageant, c'est des madames en bikini qui se promènent dans un petit trouble. Vous direz, alors, pas la même définition de pageant, en tout cas. Puis ben, la femme, que ça fait des décennies qui fait le pageant, a eu un accident. Et elle peut pas le faire cette année. Puis c'est une des mamans qui est poussée on the side parce qu'elle est pas riche, elle est pas cool, mais comme elle participe à chaque année, elle a déjà participé dans le pageant, sa petite fille a déjà participé elle aussi, puis ben elle dit, garde, moi, je vais le faire. Et elle se fait juger par toutes les autres petites madames plus hautaines, et oh, good luck, mais elle a fait à sa twist. Et je m'explique. C'est que, il y a dans cette ville-là une famille qui ont, je pense, Jésus-Christ, c'est comme 5 ou 6 enfants. Mais comme c'est une famille pauvre, avec des parents non prêts. On voit jamais leurs parents dans le film, by the way. Ça, c'est une des choses que j'aurais aimé savoir. Au moins, un glimpse d'eux autres, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. On a des soupçons de comment ils travaillent le soir. Ils sont genre, tu sais, comme, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ça, encore là, c'est comme religion. Tu veux pas vraiment dire que peut-être ça met une danseuse de poteau, tu sais, comment, en tout cas, whatever, là. Mais, c'est la famille, Herdman. C'est des jobs. Ils ont pas été élevés. That's it, that's all. Mais les autres se font dire que si tu vas à l'église, ben après, ils ont un repas. Il y a des desserts. Mais les autres, ils crevent de faim, ces enfants-là. C'est qu'ils vont là. Puis ben, turn out que la fois ce qu'ils vont, ben, il y a une meeting pour le pageant de Noël. Puis eux autres, ben, c'est des mini-bullies. Ils veulent participer là-dedans. Mais ils se forcent à entrer dans le pageant, mais la petite madame, elle, qui est nouvelle, puis que tout le monde la juge, elle les inclut. Puis ça tourne autour de ça. Ça tourne autour de l'acceptation de pas juger le monde, puis que eux autres, finalement, ils ont un bon dedans, malgré que l'extérieur est dégueulasse. En gros, c'est pas compliqué, là. Donc, je vais vous lire ma review. Un film, ben, je vais la traduire, je l'écris en anglais, un film aucunement compliqué, cute, puis le fun. Qui nous présente le true meaning of Christmas, le vrai meaning de Christmas. Oui, ça file comme un B-movie à 100%. Mais ça m'a quand même donné à moi, à Karine et à mon garçon, des bons moments, des bons petits rires et aussi des petites émotions. À la fin, je vous mentirais pas, il y a eu le coin de l'œil un peu trempe. Pas pleurer, par exemple, mais un peu trempe. Vous n'avez pas besoin d'écouter ce film-là au cinéma. Ne gaspillez pas un 30, 40, 50, 100 pièces en famille pour aller voir ce film-là. Attendez, ça va jouer dans les films de 3 heures, c'est une question de temps, ou dans le bac à 5 pièces au Walmart, c'est une question de temps. Mais, c'est un bon petit film pour nous mettre dans la Christmas spirit. On a vu ça nous autres début novembre, le 10 novembre. Puis vous direz, moi, novembre kick-in, temps des fêtes. Puis vous direz, voir ce film-là, c'était le fun. Donc, c'est pas compliqué, c'est cute. Si vous pouvez passer par-dessus le fait qu'ils parlent de Jésus puis du christianisme, mais puis que le down the road, le film c'est about Noël, vous allez avoir un good time. Donc, The Best Christmas Pageant Ever, un 6 sur 10, note de passage. Je vais-tu réécouter ce film-là? Probablement pas, mais tu vas pas, ça sera pas une tortue si tu me forces à le réécouter. Et voilà. Bon! Et l'autre film que je vous parle de, là on parle, ce film-là a probablement coûté 12 pièces à faire, là. L'autre film, c'est pas tout à fait la même chose.
je vous parle de... By the way, comme vous voyez, je perds un petit peu la voix, c'est normal. Je suis dans / finis une grippe. Red One, avec Dwayne The Rock Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, J.K. Simmons, un gros staff. C'est un film qui est fait par Amazon Prime, qui devait sortir sur Amazon Prime l'année passée. Finalement, ils ont décidé de sortir ça 3 semaines passées, je pense un mois passé, au grand écran, pour, évidemment, faire plus d'argent. Et la raison que je dis faire plus d'argent, c'est parce que le film a comme coûté cher. Le film a coûté environ 250 millions. Et encore à ce jour, après l'avoir vu, je me demande, cet argent-là était où? Autre que dans les acteurs. Je lui donne quand même, honnêtement, là, un 3.5 jaseux sur 5. C'est pas une note extraordinaire pour un film de 250 millions, mais c'est quand même un bon divertissement. C'est-tu le meilleur film de Noël ever? Oh no. Oh, non. Le film mérite-tu d'avoir eu un budget de 250 millions? Oh no. Oh, non. Les effets spéciaux sont amazing quand tu considères que le film a coûté 250 millions? Oh no. Je vais-tu réécouter ce film-là à chaque Noël? Oh no. Mais, j'ai-tu eu un good time de voir Krampus, le frère du Père Noël, câlisser une volée à Dwayne The Rock Johnson? Oh oui, j'ai même cheeré un peu. Ce film-là est bon. Pas mal bon, OK? So basically, ça tourne autour de Chris Evans, qu'on voit jeune au début. Lui, son fun, c'est d'enlever la magie de Noël aux enfants, alors disant que le Père Noël, ce n'est pas vrai, alors montrant où sont cachés les cadeaux chez leurs cousins, cousines, pis tout ça. Donc, lui, il est sur la naughty list assez jeune. On pousse 25 ans plus tard. Chris Evans, c'est encore lui, mais là, en Chris Evans, il est rendu sexy. Il est basically un voleur professionnel. Il est engagé par des personnes pour voler des choses, mais pas une tasse de café au Tim Hortons. Voler du data sur des ordinateurs. Voler des choses difficiles de valeur. Puis bien évidemment, dans ce 25 ans-là, il a resté sur la naughty list. Et le dernier de ses contrats est de donner les coordonnées d'une personne à un groupe qu'il ne connaît pas. Turn out que le groupe qu'il ne connaît pas est le groupe d'une méchante sorcière. Et que les coordonnées qu'il a données, c'est les coordonnées du Père Noël qui rentre au pôle Nord. Ben lui, il savait pas ça. So là, le Père Noël, J.K. Simmons, se fait kidnapper. Dwayne The Rock Johnson, depuis 297 ans, est son garde du corps. Puis ben là, c'était son dernier Noël, parce que pour lui, ça lui fait trop mal, parce que pour la première année de l'histoire, il y a plus de noms sur la naughty list que la nice list. Puis il dit, il peut plus voir ça se faire faire. J.K. Simmons se fait abducter par l'équipe de méchants de la sorcière. Et là, Dwayne The Rock Johnson, qui pensait avoir une petite easy ride pour sa 298e soirée de Noël, doit décoller pour sauver le Père Noël parce qu'il se fait kidnapper 24 heures avant le 25 décembre. Il peut pas kidnapper le Père Noël le 1er juillet. Là. Ben non, 24 heures avant le 1er décembre. Et évidemment, au pôle Nord, il y a un monde avec, comme vous pouvez voir sur le poster, qu'est-ce qu'il est le nom de ce personnage-là? Là? Qui est le gros ours polaire. Il est joué par Christopher Hivju. Non, excuse, pas Christopher Hivju, excuse-moi. Il est joué par, ciboule. Christopher Hivju qui était dans Game of Thrones, il fait Krampus. Colin, qu'est-ce que son... Fait qu'ils ont même pas mis qui joue ça. C'est bien bizarre, ça. Alors, c'est quelqu'un de connu qui fait la voix de ce personnage-là, pis il joue aucune goddamn idée pourquoi est-ce que le Box l'a pas mis. C'est bizarre. Mais anyway, whatever, on passe à d'autres choses. Eh ben, ça me gosse pour ouvrir, là.
Anyway, passe à d'autres choses. So, le monde, basically, du pôle Nord, ben là, tu vois des, toutes sortes d'affaires. Tu vois les reines pis tout ça, pis les reines qui sont énormes. Tu vois le carrosse du Père Noël qui est comme, genre, c'est pas le typical carrosse qu'on voit. Mais on dirait, les effets spéciaux, t'es comme, tu sais, exemple, le budget arrêté est 70 millions. Là, tu dis, OK, 70 millions, tous ces acteurs-là, ils ont probablement pris comme un 40 millions. Faut payer le staff, il en reste pas grand. Mais on dirait à 250 millions, moi, je veux voir du Pirates of the Caribbean type de CGI, là. Comme, je veux même pas être capable de dire comme, ah, ça, c'est pas vrai. Je vais être comme, que ça existe-tu vraiment, les lutins du Père Noël? Tu sais, c'est ça. Ça, c'est pas ça pendant tout, là. Ça m'a enlevé vraiment un petit peu de ça. Le film est trop long, là. C'est 2h03 pour aucune tabarnak de raison, là. T'aurais pu faire un 1h40 facile, puis un 1h35, là, comme easy, en enlevant des bouts comme, oh non, facile, là. Puis là, ben, tu sais, je passe so much en négatif, mais j'ai quand même vraiment aimé le film. Il y a des freaking de bonnes jokes. Quand ils vont rencontrer Krampus, ben Krampus, son stir avec ses elfes pis comme ces espèces de petits démons à son château, c'est des slapping contests, tu sais, comme c'est colon, mais c'est comique. Tu sais, comme quand il slap The Rock pis The Rock fly comme il a jamais flyé de sa vie, même dans la lutte. Comme c'est drôle. Comme j'ai actually des petits fears à la fin, parce qu'à la fin, il y a un moment que je veux pas dire, parce que c'est probablement le plus beau moment du film. Mais comme j'ai vraiment aimé ça. Mon petit, Loric, il a trippé. Puis, side story, je fais des guillemets. On a été le voir 2 fois. Là, vous êtes comme, ouais, ben finalement, t'es comme, Chris, c'est pas si bon que ça. Ouais, minute. Première fois qu'on va le voir, le film a brisé, il a pas joué. Il a pas starté, ça, finalement, on a été remboursé. Ben moi, je paye pas mes films, parce que j'ai pas eu de remboursement, autre qu'avoir mangé du popcorn fret, puis peut-être l'avoir mangé, parce qu'il y a pas, le film a pas joué. C'était le deuxième fois on a été le voir, là, il a marché. So, le petit, lui, il a tribé ben raide, lui, il dit comme il a dit que c'est son 4e film préféré de cette année. Comme crime, il y a un standing, là. The Wild Robot, comme moi, est sur le top de sa liste. Il y a Inside Out 2 qui est sur la 2e place, puis le 3e, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, je pense que c'est If, Imaginary Friend. Il me semble que c'est ça qu'il a dit. Puis ça, c'est comme le 4e, là. Mais moi, comme, lui, je serais plus porté à dire de le voir au cinéma parce qu'il y a quand même des beaux moments de cinématographie, là. Mais comme, ça peut attendre à Netflix, ben c'est Amazon Prime, clairement, là. Mais comme, le film est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Il est beaucoup trop long pour ce que c'est, mais j'ai quand même pas mal aimé ça. Donc, tu sais, imaginez si le film aurait été pas aussi long, un budget de 120 millions, il y avait un 4 easy, là. Comme, il y avait beaucoup de viande qui était pas nécessaire sur l'os, de la viande brune, à la Farmer Fred. Donc, c'est pour ça, je dirais, 3.5, c'est quand même vraiment bon, honnêtement. Donc, c'est ça que c'est pour Red One. Entre les deux, entre lui et The Best Christmas Pageant Ever, définitivement, moi, je vous suggère Red One, mais c'est totalement différent. On compare une pomme et une patate, là. Autre que c'est semi-rond, les deux, là, c'est la seule affaire qui se ressemble. Donc, c'est ça que c'est. Puis là, je parle vite fait de Den of Thieves, qui est la suite du la suite du premier Den of Thieves qui a sorti en 2018, donc 7 ans déjà. Ça va être Den of Thieves 2 Pantera qui sortira le 10 janvier. Il va falloir que je m'habitue à ça. 2025. Le retour de Gerard Butler et de O'Shea Jackson Jr. Donc, les deux étaient dans le premier. Ils sont de retour là-dedans. By the way, O'Shea Jackson Jr., c'est le garçon à Ice Cube. Au cas où vous savez pas, un petit fun fact, là. De quoi j'ai comme compris, c'est dans le fond, dans Den of Thieves 1, t'as Gerard Butler qui est comme un special op FBI, dans le fond, qui est un bon gars. Puis il va contre des méchants. Puis dans les méchants, il y a O'Shea Jackson Jr. Mais là-dedans, si j'ai bien compris le trailer, Gerard Butler est rendu du côté des méchants. Peut-être qu'à la fin du 1, il a tourné, je me rappelle pas. Ça fait quand même 7 ans que j'ai vu ce film-là. Ben, ça a vraiment de l'air bon. Puis je ne savais même pas avant comme 2 semaines passées qu'il faisait une suite à ce film-là. J'étais comme, oh! Den of Thieves? Ça, je me rappelle de ça. Puis je me trompe pas, j'avais donné ce temps-là, je faisais pas encore des notes de Jardin Ciné, là. Mais il me semble que sur IMDb, j'avais donné un 8 sur 10. Avant que Jardin Ciné, j'avais quand même IMDb, je mettais mes notes, là. Moi, je suis quand même bon, ce serait un 4 sur 5, tu sais, là. Donc, Den of Thieves 2 Pantera, le 10 janvier.
Il y a probablement un jason ciné qui va sortir right après Noël parce que j'ai déjà vu Gladiator 2. C'est-tu bon? C'est pas bon? C'est pas. Je vais aller voir Kraven the Hunter prochainement. Ben, il y a aussi Moana 2 que je vais aller voir, mais je vais attendre que Loric peut venir avec moi puis qu'il écoute le 1. Il a pas encore écouté le 1. Puis il y a Wicked. J'avais aucune intention d'aller voir le film Wicked. Je vais être ben honnête avec vous autres, mais les critiques sont retardées. J'ai juste entendu du bon. Farmer Fred a été le voir, pis il est comme, j'ai vraiment aimé ça. Je suis comme, tabarnak, mais le film est long, c'est comme 2h30. C'est un musical, mais I guess ça vaut vraiment la peine. So, je vais plier et je vais aller voir Wicked. Donc, il y a Gladiator 2 et un de ces 3 films-là, puis il y a probablement d'autres films. Sonic the Hedgehog s'en vient, donc définitivement, il va y avoir un de ces 3 films-là, ces 5 films-là qui vont être sur le prochain Jason Ciné. Donc, durant le temps des fêtes, le cinéma est ouvert. Il n'y a rien de meilleur qu'un bon popcorn show lors d'une soirée froide d'hiver. Supportez-vous au cinéma local. C'était Johnny le Jaseux pour le 90e Jason Ciné. On s'en parle probablement juste après Noël, mais entre Noël puis le jour de l'an. Donc, vous souhaiterez pas un joyeux 2025 tout de suite au cas. Mais sinon, bonne année. Sinon, on s'en parle plus tard. Salut! #cinéma. Bye bye.